et shalom, mon chers amis de notre émission En route avec Dieu depuis le Bénin. Aujourd'hui, vous serez surpris parce que je reçois pour vous un monsieur exceptionnel. Vous le connaissez, il aime beaucoup les Africains. Et aujourd'hui, le Bénin a la chance de recevoir un monsieur extraordinaire. Son nom, vous le connaissez très bien, c'est Yohannes Hiel, le directeur de Dieu TV International. Yohannes? Salut Chetrak, je suis content de voir une fois de nouveau le contexte que tu vis ici au Bénin à Cotonou. C'est bien de voir la chaleur, le sable, la poussière et toute l'infrastructure. Et je suis chaque fois étonné que vous faites des miracles ici. Vous êtes étonnamment super doué alors. Alors, comment ça fait? Tu quittes moins 2, moins 4 degrés et tu te retrouves subitement à 30 degrés, 32 degrés. Comment tu as senti ça? Bon, la première journée, c'est un petit peu, on est trompe, on a la peine, mais après, tout à coup, on prend le pli. Ouais. Alors justement, tu es venu au Bénin pas en balade, tu n'es pas venu en vacances, non, tu es venu pour un événement exceptionnel. Tu as réussi, ça c'est un exploit, tu as réussi à rassembler les professionnels des médias, les hommes de la télévision, une quarantaine de personnes. Mais ça, c'est magique. C'est pas moi qui les a rassemblés. De l'Afrique. C'est le Seigneur qui les a rassemblés. Nous, on a juste annoncé et on a prié, on a installé, on a créé un petit comité d'organisation avec Martial, Alphonse et toi, donc nous les 4. Et quelque part, on a cru que c'est le moment de lancer une rencontre pour les gens de la télévision en francophonie. Parce qu'en Afrique, pour les anglophones, existe déjà pas mal de choses. Mais la francophonie... On est un peu en retard. Oui, et vous êtes chacun pour soi, vous ne connaissez pas l'autre, vous n'êtes même pas au courant qu'il existe. Et justement, tu viens de dire un mot très important. Tu dis chacun pour soi. L'objectif de cette rencontre, d'abord, en premier lieu, c'est de nous fédérer ensemble pour qu'on puisse travailler main dans la main. Alors, comment est-ce que tu as vu la manière dont le séminaire s'est déroulé? Tu as vu, est-ce que l'objectif, tu es en train de voir un peu l'atteinte de l'objectif? Cette conférence, plus c'est rendu avant, on vient pour la formation. Je dis, allô, non, c'est pas une conférence pour la formation, c'est une conférence stratégique. On va discuter, planifier, écouter les uns les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une dizaine de pays qui sont réunis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les forces, où sont les besoins? Le jeune de Burundi, il a d'autres besoins que toi ici au Bénin. Une réalité. Et mes amis du Niger, ils ont une autre réalité avec 1-2% de chrétiens au Niger, alors qu'il y a des pays en Afrique qui ont 80% de chrétiens. Donc, il y a de tout ici. Donc, les besoins sont très différents. Alors justement, nous n'allons pas parler sans montrer quand même une partie, une séquence du séminaire. On passe l'élément et on revient sur le plateau aménagé. Excellent. Notre thème, c'est l'impact de l'image. Mais moi, je mesure l'impact de l'amitié. Et dès le départ, avant de venir, le but, c'était de créer l'amitié. C'est vrai, on a parlé pendant ces 4-5 jours, l'impact de l'image, ça nous préoccupe, c'est sûr. Mais vous avez compris, il y avait un autre titre, invisible ici, dans une encre invisible, l'impact de l'amitié. Et j'ai insisté aux organisateurs qu'on dort tous sur le même endroit. Pas qu'il y a 3-4 qui dorment l'autre bout de la ville, l'autre dans la tête, d'autres chez les privés, chez le pasteur du village, dans l'église, qu'on reste tous sur le même campus. Et ça, on a réussi. J'ouvre la porte et je sers devant moi. Des jeunes juste en face, avec quelques pieds, on est ici, dans la salle de conférence. Génial. Tout le monde est sur le même campus. Donc, l'impact de l'amitié. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit justement? Luc 8, verset 10. À vous, j'explique tous en détail, et aux autres, je parle par parabole. Le Seigneur Jésus, il a séparé tout clair, vous et les autres. Je demande peut-être à 2 personnes qui peuvent donner peut-être 2 minutes de témoignage sur ces 4 jours. Qu'est-ce qui
t'a impacté? Qu'est-ce que tu as reçu à partager avec nous? Une seule chose que j'ai retenue, c'est de savoir que l'image a de l'impact tant positif que négatif pour la société. Et en tant qu'acteur des médias chrétiens, je dois publier, diffuser des images qui vont transformer, qui vont changer, qui vont amener les gens à semer sur de bonnes terres, comme les hommes de Dieu le disent. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur l'impact, son rôle, son importance et sa valeur qu'incarne sur la société. Voilà ce que j'ai pu retenir. Et j'ai retenu aussi la convivialité, la joie autour de ce thème qu'on a pu développer pendant près de 3 jours. Le Francois Martial et son équipe, je l'appelle Taché, n'est-ce pas? Vraiment un grand bravo à l'équipe. Et je veux souligner ici l'humilité des responsables de Dieu TV, Johannes, le docteur Alphonse, qui se sont rabaissés à notre niveau pour mieux nous écouter, mieux nous comprendre et mieux s'intégrer. Cela, c'est rare. Nous avons assisté plusieurs fois à des conférences, à des séminaires, où les patrons sont à l'hôtel ou les moustiques, qui y sont nourris autrement. Mais là, prenons la bille ensemble, l'arachide ensemble. Que moi, je fais une émission, par exemple, où il y a une rubrique qui est appelée Mon témoignage. Et donc, pour que cela soit accessible à tout le monde, Johannes nous a appris de ne pas utiliser, par exemple, ce mot. Le mot conversion, par exemple, de ne plus l'utiliser. Moi, j'ai gagné ces choses et moi, je vais déjà les appliquer dans mes prochaines émissions. Et l'autre chose que j'ai gagné aussi, c'est tout de même le fait qu'avec une seule caméra, tu peux faire une émission, recevoir quelqu'un en entretien et bien la réussir, bien le réussir plutôt, cet entretien. Donc, j'ai gagné énormément de choses et bien d'autres. Je voudrais quand même remercier tous les organisateurs. Je voudrais remercier Shedrack qui nous a invités. Il y a une histoire à ça. Quand je suis venu en 2013, on a inventé une émission qui s'appelle Taxi. Ça veut dire, juste on passe de notre séminaire, beaucoup de trucs, je dis arrêtez-nous. Et on a fait des émissions comme vous avec une seule caméra. Et tout d'un coup, il y a un gars moto qui passe, il voit notre action, il s'arrête, il dit monsieur, je vous connais. Je dis mais je regarde vos émissions de 2013. Alors, je dis pas de problème avec toi, on a mis sa moto là, et je fais une émission avec ce monsieur qui s'est arrêté il y a juste 1 minute avant. Après, j'ai dit, j'aimerais bien si vous me ramenez un t-shirt, un de ces chemises jaune pour mon départ. Ils ont pas écouté, mais c'était du M. Je l'ai mis et j'ai sorti comme ça du chemise. Et j'ai dit, si vous me trouvez un en 777, ça serait pas mal. Et là, il y a le 777. J'espère que c'est pas du M. Allez, nous sommes de retour sur cette émission. Je rappelle, nous sommes ici à Cotonou, à Kodiam, le lieu même de notre séminaire New Media Forum. Et l'objectif de ce séminaire, c'est de fédérer tous les acteurs des médias de la francophonie. Et africaine, voilà, c'est ça. C'est vrai, tu as raison. Alors, Johannes, tu ne t'es pas contenté de nous rassembler, de nous donner à manger, de nous loger. Mais attends, tu as fait plus.
Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as constaté Quelle que horreur. nous avons besoin de matériel et Ah tu bon? t'es déplacé avec un lot important de matériel. Bon. Alors, tu Mais sais, pourquoi avoir choisi de nous donner Ouais. des caméras? Dis-moi. je suis venu, Tu es Papa Noël? je suis venu au Bénin déjà il y a 9 ans, peut-être même 10 ans. oui. Et ici, juste 2-3 rues plus loin, Mhm. et j'ai vraiment constaté que vous, ici, au Bénin, dans d'autres pays, mais le Bénin, ça m'a frappé, Mhm. vous êtes très intelligent. Ah oui, merci. Bon, les fleurs sont bon marché. Ah oui, Mais oui. vous êtes très doué quand on vous donne un ordinateur portable Mhm. et quand vous savez trafiquer ces machines et utiliser, génial. Et quand j'ai vu ça, C'est merde. je me dis, mais attends, ces gens-là, ils sont brillants. La seule chose qui manque, c'est du matériel. Oui. Microphone, caméra, bon, câble, on trouve partout. Oui. Mais la base. Et après, vous faites des miracles ici. Et quand j'ai compris ça, je me dis, mais attends, c'est bien une semaine de formation, c'est vrai. On continue. On a trouvé d'autres formateurs. On a trouvé 3. On a trouvé Enoch du Mali, Mike du Cameroun et Chetrak, toi, Du de Bénin. ici. On a 3 formateurs qui arrivent de me remplacer. C'est génial. Donc, vous êtes doué, vous êtes génial. La chose qui vous manque, c'est le matériel. Et justement, tu as décidé de distribuer plus de 6 caméras, près de Ouais. 6 caméras, des microphones, une dizaine Il de faut pas tout microphones. dire. Bon, enfin, Ça, c'est des secrets comment on dit, professionnels. à tout seigneur, tout honneur. Mais non. Attends, Écoutez, dis-moi. écoutez. Joannès, dis-moi. D'où te provient tout ça, tous ces fonds? Comment tu fais? C'est pas mon argent. Mhm. Moi, mon boulot, c'est de chercher et de trouver l'argent. Et aussi nos donateurs en Suisse, des privés, mais je trouve aussi des grandes organisations qui disent, ah, pour une conférence, on te donne un tiers. Un autre dit, je trouve aussi un tiers, et après, les petits donateurs privés, 100, et tout à coup, j'arrive au budget de la conférence et je me lance. Mais je ne me lance jamais si je ne l'ai pas trouvé avant mon projet. Tu as réussi à Et Dieu est bon, mon Dieu est plus. bon. Mais justement, s'il y a des gens qui nous suivent, qui suivent cette émission, c'est le moment de leur dire, nous avons encore besoin de matériel, ils peuvent encore nous soutenir. Je profite pour lancer l'appel, pourquoi pas? L'armée de Dieu, elle est composée par 3 corps. Il y a l'infanterie, le soldat sur le terrain, Oui. c'est l'église locale. Oui. Il y a la navigation, des porte-avions, comme les Américains, vous voyez des grands navires. Ça, c'est des ministères comme Jeunesse en mission, la louange, des ministères internationaux qui se déplacent d'un canton, d'un continent, un pays à l'autre. Et le 3e corps dans toutes les armées du monde, c'est aviation, l'armée de l'air, la force en haut. Et plusieurs guerres sont gagnées uniquement par l'aviation. Donc l'église locale, c'est important d'assurer, de garder le terrain qu'on a récupéré, Oui. avoir des forteresses, des bonnes églises, oui. Mais Mais- si on vient par en haut et on rentre dans les foyers des maisons, on rentre avec la télévision, boum, paf, et ça explose. Et il y a des gens, même ici, quelqu'un qui a trouvé le Seigneur à travers la télévision, au séminaire. Mohamed, qui a été touché par Dieu TV. Et plein d'autres. Il est chrétien maintenant. Donc l'église locale, elle ne rentre pas dans les foyers. Elle doit frapper. Bonjour, je m'appelle le pasteur Y. Amado, machin. Mais avec la télévision, c'est plus rapide. Et là, on rentre, 24 heures à disposition. Imagine quelqu'un veut se suicider. L'église est fermée. Il frappe à la porte, le pasteur fait sa sieste, il n'est pas là, la secrétaire, elle ouvre même pas. C'est vrai. L'église est fermée, en tout cas en Europe. Il faut venir le dimanche matin. Le Saint-Esprit, qui veut toucher cette personne, il dit, mon fils, écoute, va sur un canal. Et des gens trouvent, Dieu TV. ou d'autres, on n'est pas les seuls, hein, heureusement. Mais on parle de Dieu TV. ici. Mais l'évangile doit être à disposition 24 heures sur 24. L'évangile doit être à disposition. Et c'est justement à cause de cela que nous avons besoin de soutien. Donc, bon, ça, c'est Alors justement, nous n'allons pas discuter. On va. Attends, tu as pris possession de mon émission. C'est moi l'animateur ici. Ah, vas-y. Alors justement, nous allons passer une séquence de la remise des matériels et quelques impressions et on revient sur le plateau. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Seigneur, nous avons toi.
présenter les différents matériaux de travail qui vont permettre de transmettre la bonne image pour la gloire de notre Seigneur. Nous voudrons être reconnaissants, Seigneur, pour la providence, pour les finances qui a permis afin que le matériel soit disponible ici pour les pays africains. Nous te prions d'y veiller avec tes serviteurs qui vont l'utiliser, que tu leur remplis de ta sagesse, de ton intelligence, de ta créativité, de ta sagesse pour une bonne prise en charge du matériel. Tu peux venir. RTC. Stop, regardez votre bien. On fait après, on fait moi, on a assumé ici. Ok? Ok. Martial. Sur le plan professionnel, on a eu des équipements. Vous voyez entre mes mains une caméra qu'on a reçue. Donc ça veut dire que nous sommes bien prêts actuellement de pouvoir aller sur le terrain. On ne peut pas dire qu'on n'a plus d'appareils, on n'a plus ceci, on n'a plus cela. On n'a plus d'excuses, je veux dire. Tout d'abord, je voudrais vraiment bénir le Seigneur et rendre grâce à Dieu pour cette initiative sur l'impact de l'image organisée par Dieu TV International. C'est vrai qu'au début, j'étais juste venu en tant que visiteur, mais vu l'atmosphère de la formation et de la communication, j'ai compris que cette formation, j'en ai besoin aussi. Cette formation, j'en ai besoin aussi. Donc c'est pour cela que je me suis mis à fond pour ces 4 jours. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je suis vraiment satisfait de la communication qui a été faite. Ce que nous savions déjà, nous avions encore eu un plus. Et ça nous permet de pouvoir voir mieux ce que nous voyons et de pouvoir faire mieux. Donc je voudrais véritablement rendre grâce à Dieu et encourager toute l'équipe de Dieu TV à l'international comme à la nationale ici au Bénin. Et prier que tout ce que nous avons reçu comme équipement, comme connaissance, comme enseignement, nous puissions l'appliquer. Parce que Jésus a dit, heureux vous êtes lorsque vous entendez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc une fois encore, merci à Dieu TV. C'est les pratiques. On nous a doté des caméras, on nous a doté des lumières, des micros, des clés USB, pas mal de choses nous en avons reçu et on nous a envoyé en mission dans différents pays pour pouvoir aller à la rencontre des âmes, pour pouvoir évangéliser et prêcher la bonne nouvelle. Après 8 heures de vol, j'ai réalisé que je n'ai pas fait un hasard. L'enseignement que j'ai pu avoir ici, c'était un atout pour moi et puis je ne peux pas enterrer ça. Et surtout le matériel que je viens de recevoir, c'est une manne tombée du ciel pour l'avancement de l'évangile dans mon pays et pourquoi pas dans le monde entier. Alors je dis merci beaucoup à l'équipe de DTV pour cette acquisition de matériel. Et ma prière que le Seigneur nous aide à mettre en route pour que nous puissions commencer à produire des émissions pour la gloire de notre Dieu. Vraiment, Joannès, on constate que les gens ils étaient super contents. Le séminaire a fait beaucoup. Ce n'est pas seulement le cadeau, mais le fait de les avoir rassemblés. Parce que, tu sais, ici au Bénin, il y a des médias, chacun est de son côté, mais ce séminaire a fait que nous nous sommes rassemblés. Il y a eu une collaboration et je te dis, il y a un scoop. Bientôt au Bénin, grâce à toi, quelque chose de nouveau va naître. C'est quoi? Je te dis, ça c'est un scoop. Il faut me dire. Un scoop. Une surprise que nous avons. Non, si, non. Il y a une télévision qui va bientôt naître. Oh bon, une télévision qui va bientôt naître. Et tu verras, c'est une surprise, une collaboration. Je viens pour l'inauguration. C'est clair. Tu vas voir, il y a ce que tu viens de semer. Tu verras les fruits dans les jours qui vont venir. Excellent. Alors, tu as un mot pour clôturer cet entretien? L'important, c'est Jean 15, verset 15. Jésus dit dans les dernières heures qu'il est sur terre à ses disciples, « Maintenant, je vous appelle mes amis. » Et il faut venir amis. Les frères, on ne peut pas choisir. Mais des amis, on peut choisir. Et si Jésus dit à ses 12 disciples dans les dernières heures qu'il est sur terre, écoutez les gars,
vous êtes venus mes amis. On était 3 ans ensemble. Vous a dit, maître, oui, je suis votre maître, c'est vrai. Mais maintenant, je suis venu votre ami. Nous sommes des amis. Et c'est ça le mot d'ordre pour notre conférence pour la télévision. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas moi le chef, ni Alphonse le chef pour ça. Il n'y a pas de sous-chefs. On travaille ensemble. Main dans la main. Pour être des amis dans l'ouvrage. On va rentrer ensemble la grande maçon. Matthieu 20 va dire, il y a une maçon à rentrer. Et ensemble, tu vois, comme le Niger, 2% de chrétiens au Niger. Mais quel challenge! Mais il faut que je vienne au Niger alors. Il faut que je m'établisse au Niger. 2% de chrétiens, mon Dieu, il y a du boulot Il y a chez du vous. boulot, c'est vrai. Tu as raison. Bon. Alors, justement, nous allons clôturer cet élément. Plus de 40 personnes réunies, plus d'une dizaine de matériels distribués, des millions dépensés. Nous remercions tous ceux-là qui CFA, ont permis cela. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Le Seigneur va assurer la provision. Nous sommes à la fin de cette émission. C'était une émission spéciale depuis notre lieu de séminaire ici à Kodiam, bien entendu avec Johannes, hier, le directeur de Dieu TV. Et nous sommes à la fin, nous disons en route avec Dieu. Bye bye, Au revoir. shalom, au revoir.